Monsieur le conseiller de Monsieur le Premier ministre, Monsieur le directeur général de l'Agence sénégalaise d'études spatiales, Messieurs les recteurs et chefs d'établissement, Madame l'administratrice de la Fondation Sonatel, Monsieur le directeur général du groupe Atepa, Mesdames, Messieurs les directeurs généraux, Mesdames, Messieurs les chargés de mission du Président de la République, Monsieur l'inspecteur d'Académie de Thiès, Mesdames, Messieurs les chefs d'établissement, chères étudiantes, chers étudiants, chers élèves, honorables invités en vos titres, grades et qualités, Mesdames, Messieurs, je suis particulièrement honoré de présider ce matin, ici à Khombole, au nom de Monsieur le Président de la République, Son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye, la cérémonie de lancement des travaux de l'Observatoire astronomique du Sénégal, organisée par l'Agence sénégalaise d'études spatiales, en collaboration avec l'ensemble de ses partenaires, en l'occurrence l'association Instance Science, la mairie de Khombole, la Fondation Sonatel et le groupe Atepa. Je vous remercie pour votre accueil chaleureux. Je vous dis combien je suis heureux de me retrouver parmi vous en ce moment que je qualifierai d'historique pour notre pays. En effet, cette journée marque une étape cruciale dans la marche résolue de notre pays dans la conquête spatiale. Elle est une belle illustration de la proclamation prémonitoire du président de la République Bassirou Diomaye Diakhar Faye le 6 avril 2025 lors du lancement de la caravane Spacebus 2025 sur l'esplanade du Grand Théâtre Doudou Ndiaye Coumba Rose. Le président y affirmait, je cite, « Le Sénégal avance résolument vers son ambition de devenir une nation spatiale. » Fin de citation. Mesdames, Messieurs, l'espace constitue l'un des moteurs essentiels du développement durable. En effet, il est clairement démontré par plusieurs études sérieuses que les pays qui ont très tôt investi dans le secteur spatial ont atteint plus efficacement et plus rapidement les objectifs de développement durable. L'importance des données satellitaires d'observation de la Terre dans l'appui au processus de décision n'est plus à démontrer. En effet, la disponibilité de données issues de l'observation de la Terre permet aux décideurs politiques d'adresser des solutions efficaces et durables pour divers secteurs socio-économiques. Dans cette perspective, l'avènement du New Space offre à nos pays, en quête d'émergence, d'innombrables opportunités pour mettre en place et développer des activités et une industrie spatiale avec des solutions satellitaires innovantes en guise de réponse efficace aux besoins de l'État et des citoyens pour le cadastre et l'aménagement du territoire, la géomatique, l'agriculture et l'élevage, la gestion des ressources halieutiques, la climatologie et la météorologie, l'énergie et les mines, la santé avec le développement de la télémédecine et le développement de systèmes dynamiques de suivi des épidémies, la sécurité et la défense et la surveillance des territoires, l'éducation et le développement des sciences, le développement du téléenseignement, la recherche scientifique, le développement industriel,
technologique et de l'innovation. Je pourrais continuer ainsi. À ce titre, nous notons avec satisfaction que la feuille de route de l'Agence sénégalaise d'études spatiales est parfaitement alignée aux axes et orientations stratégiques de l'agenda national de transformation Sénégal 2050. En effet, elle vise à contribuer par le biais des technologies du spatial à l'aménagement et au développement durable du territoire, au développement d'un capital humain de qualité et à l'impulsion d'une économie compétitive s'appuyant sur les principaux moteurs de croissance. En initiant des projets et programmes qui ont pour finalité de développer des applications et des services spatiaux, l'Agence sénégalaise d'études spatiales et ses partenaires contribuent positivement à relever les défis du développement durable en vue d'atteindre les objectifs de l'agenda 2063 de l'Union africaine. Monsieur le directeur général de l'Agence sénégalaise d'études spatiales, Madame Kairé, ce sublime banquet matinal auquel vous nous conviez si généreusement aurait sans doute beaucoup moins de relief s'il évoquait un sujet autre que les sciences, les technologies, l'innovation, l'éducation et la formation. Car, en définitive, toute la cérémonie de ce matin nous ramène à la place primordiale de l'éducation, de la formation et à l'impérieuse nécessité de promouvoir et de vulgariser les mathématiques, les sciences et les technologies. Mesdames, Messieurs, dans son discours de lancement officiel de la deuxième édition de la Caravane de l'espace, Spacebus 2025, son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye, président de la République, déclarait, je cite, « C'est fondamentalement par l'éducation et la formation, particulièrement dans les filières scientifiques et techniques, que l'Afrique parviendra à résorber ses manques, à faire face aux différentes sollicitations de ses populations et à se donner les moyens de participer avec des chances réelles de succès à la compétition internationale autour de l'économie du savoir. » Fin de citation. Autrement dit, la richesse et la capacité de transformation d'un pays reposent essentiellement sur la disponibilité d'un capital humain de qualité. Le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, disait aussi avec force lors du lancement de l'agenda national de concertation sur la transformation de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. Recteur Babacar Ndiaye, le président vous lançait un défi. Je cite, « Nos établissements d'enseignement supérieur doivent sortir de la vision malthusienne héritée de la colonisation, de formation en petit nombre, de compétences essentielles dont le pays a besoin. » Le président poursuivait en exprimant une profonde conviction. Je cite, « Je suis convaincu que l'enseignement supérieur est capable, en quelques années, de se transformer pour former des milliers d'ingénieurs, des dizaines de milliers de techniciens, alignant ainsi le profil de ses sortants à l'industrialisation du pays, à la souveraineté alimentaire, pharmaceutique, qui sont les priorités de la vision Sénégal 2050. Mesdames, Messieurs, il nous faut inverser cette tendance désastreuse de désaffection
des filières scientifiques et techniques, comme le disait votre représentante. L'émergence d'une jeunesse compétente en mathématiques, en sciences et en technologie, créative et innovante, passe par la mise en place d'un système et des mécanismes qui favorisent dès le bas âge et tout au long du cursus primaire et secondaire l'accès à une véritable culture scientifique et technologique. Car aucune nation ne saurait atteindre un réel développement économique et social sans un système performant d'éducation, de formation, de recherche, de sciences, de technologie et d'innovation. Mesdames, Messieurs, voici un défi incontournable, mais atteignable pour l'Afrique. Comment agir pour que la jeunesse africaine s'approprie les mathématiques, la science, et la technologie, le numérique et évidemment l'intelligence artificielle. Chères étudiantes, chers étudiants, chers élèves, n'ayez pas peur. Osez aller à la rencontre des innombrables métiers